Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, un vieux camion appartenant à la famille Duval était devenu une véritable légende, mais pas pour ses exploits, plutôt pour son incapacité à rouler. Depuis des mois, le véhicule était immobilisé, et chaque mécanicien de la ville qui avait essayé de le réparer avait échoué, certains allant jusqu'à abandonner en jurant qu'il était irréparable. La frustration avait atteint son paroxysme lorsque le camion était devenu essentiel pour livrer les récoltes de la ferme familiale avant l'hiver. Les Duval avaient dépensé une petite fortune pour que cet expert, chacun plus renommé que l'autre, tente leur chance, tous repartis bredouille. La famille commençait à perdre espoir, le camion devenant presque un symbole de défaite. Puis, un matin gris et froid, un jeune mécanicien au chômage, qui peinait à joindre les deux bouts, franchit la porte de l'atelier familial. Personne ne l'avait invité, personne ne connaissait son nom. Il observa silencieusement le camion, posa quelques questions simples, puis, sans un mot, commença à travailler. En moins d'une heure, le moteur rugit enfin, vibrant avec une puissance que personne n'avait imaginée. Les Duval, bouche bée, réalisaient qu'ils venaient d'assister à un miracle moderne, le camion que personne n'avait pu réparer était maintenant prêt à rouler, grâce à un inconnu que le monde avait ignoré. Et ce mécanicien au chômage, sourire discret aux lèvres, savait que ce moment allait changer sa vie à jamais. Le soleil venait à peine de se lever sur la petite ville quand Julien, le jeune mécanicien au chômage, arriva devant l'atelier des Duval. Les gens de la ville le connaissaient à peine. Certains murmuraient qu'il était un ancien prodige de la mécanique, d'autres le considéraient simplement comme un jeune sans avenir. Mais personne ne savait vraiment ce qu'il valait, jusqu'à ce matin. À l'intérieur de l'atelier, le vieux camion trônait comme un défi silencieux. Sa peinture écaillée et ses pneus usés racontaient des années de service fidèle, mais le moteur, lui, semblait condamné à jamais. Les Duval, désespérés, l'observaient en silence, le visage marqué par l'inquiétude. Julien s'approcha lentement. Il posa ses mains sur le métal froid, ferma les yeux quelques secondes, et prit une profonde inspiration. Puis, avec une précision surprenante, il commença à démonter certaines pièces, à vérifier chaque connexion, à écouter le moindre soupir du moteur. Les Duval, fascinés, échangèrent des regards incrédules. Personne dans la famille n'aurait parié une seule pièce de monnaie sur ce jeune homme. Pourtant, il travaillait avec une assurance tranquille, comme si chaque geste était guidé par une connaissance profonde et presque instinctive. Après presque une heure de silence et de concentration intense, Julien redressa la tête et dit simplement : « C'est prêt. » Les Duval retinrent leur souffle. Julien tourna la clé de contact. Le moteur ronronna, d'abord hésitant, puis avec une force et une fluidité qui firent vibrer tout l'atelier. Le camion semblait presque neuf, comme s'il renaissait de ses cendres. La famille éclata de joie, certains les larmes aux yeux, tandis que Julien esquissait un léger sourire. Personne ne savait encore que ce jour allait être le début d'une série d'événements qui changerait sa vie, et celle de tous ceux qui l'avaient sous-estimé. La nouvelle de l'exploit de Julien se répandit plus vite que le vent à travers la petite ville. Les voisins, qui avaient autrefois ignoré le jeune mécanicien, venaient désormais le voir avec des regards mêlés de curiosité et d'admiration. Le camion des Duval, autrefois symbole de défaite, était devenu un signe de renouveau, et Julien, un nom sur toutes les lèvres. Pourtant, le jeune homme restait humble. Il passait ses journées à réparer de vieux moteurs et des véhicules que personne n'osait toucher. Chaque réparation réussie semblait accroître la légende de ses capacités, mais Julien ne cherchait pas la gloire. Son seul objectif était de prouver qu'il pouvait encore se relever, qu'il avait une place dans ce monde qu'il avait laissé tomber. Un matin, alors qu'il travaillait sur un tracteur ancien, une voiture de luxe noire s'arrêta devant l'atelier. De la portière descendit une femme élégante, visiblement influente. Ses yeux brillaient d'un mélange d'autorité et d'intrigue. Elle s'avança vers Julien sans perdre un instant. « Julien ?» demanda-t-elle d'une voix assurée. « Oui, c'est moi », répondit-il, surpris. Elle tendit sa main et sourit légèrement. « Je m'appelle Marianne Lefebvre. J'ai entendu parler de votre travail. J'ai un projet qui pourrait vous intéresser, si vous êtes prêt à sortir de votre petit monde. »
Julien sentit son cœur battre plus vite. Une opportunité inattendue venait de se présenter, mais elle semblait presque irréelle. Il savait que ce choix pouvait changer le cours de sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Le jeune mécanicien prit une profonde inspiration, regarda une dernière fois le vieux camion des Duval et se dit que peut-être, enfin, son destin allait prendre un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Julien resta silencieux quelques instants, observant Marianne Lefebvre avec une méfiance mêlée de curiosité. Son instinct lui disait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Elle représentait une porte vers un monde qu'il n'avait jamais connu, un monde de pouvoir, de luxe et d'influence, loin de ses ateliers poussiéreux et de ses outils usés. « Je comprends si vous hésitez, » dit Marianne en remarquant son silence. « Mais ce que je vous propose pourrait changer votre vie. Vous avez un talent rare, Julien. Il est temps que le monde le voie. » Les mots résonnèrent dans son esprit. Depuis des mois, il se débattait pour joindre les deux bouts. Chaque jour était une lutte, chaque client une bataille pour être payé. Et maintenant, une opportunité d'échapper à cette vie de galère se tenait devant lui, tangible et séduisante. « De quoi s'agit-il exactement ?» demanda-t-il enfin. Marianne esquissa un sourire énigmatique. « Une entreprise en difficulté. Des machines que personne ne peut réparer, des projets abandonnés. Vous êtes la seule personne capable de relever ce défi. Si vous acceptez, vous ne serez pas seulement un mécanicien, vous serez celui qui sauve l'entreprise. » Julien sentit une excitation inconnue monter en lui, mêlée à une peur sourde. Accepter signifiait quitter sa routine, affronter l'inconnu et peut-être risquer tout ce qu'il avait. Mais rester signifiait continuer une vie de frustration, toujours ignorée et sous-estimée. Après un long silence, il hocha lentement la tête. « D'accord. Je le fais. » Le sourire de Marianne s'élargit. « Parfait. Préparez-vous à découvrir ce que vous êtes vraiment capable de faire. » Alors que Julien serrait sa ceinture et suivait Marianne vers la voiture noire, il ne pouvait s'empêcher de jeter un dernier regard vers le vieux camion des Duval. Il savait qu'il ne reviendrait jamais à la vie qu'il menait auparavant. À partir de ce moment, chaque moteur qu'il toucherait, chaque machine qu'il réparerait, serait une preuve de son talent et de sa résilience. Le lendemain, Marianne conduisit Julien jusqu'à une immense usine à l'abandon, située en périphérie de la ville. Les bâtiments étaient couverts de rouille, les fenêtres fissurées, et à l'intérieur, un silence pesant régnait, interrompu seulement par le grincement occasionnel de vieilles machines. « Voici votre terrain de jeu », dit Marianne en ouvrant la porte de l'usine. Toutes ces machines ont été déclarées irréparables. Les ingénieurs les plus renommés ont échoué, et l'entreprise est au bord de la faillite. Si vous ne réussissez pas, tout sera perdu. Julien parcourut l'usine du regard. Des convoyeurs rouillés, des presses bloquées et des moteurs figés semblaient défier quiconque d'oser les toucher. Une étrange mixture de peur et d'excitation s'empara de lui. « Vous avez 48 heures, » précisa Marianne. « Après ça, les investisseurs prendront d'autres décisions. Votre temps est limité. » Julien prit une profonde inspiration et se mit au travail. Ses mains expertes examinaient chaque engrenage, chaque boulon, chaque circuit électrique. Rapidement, il comprit pourquoi tous les autres avaient échoué, les machines étaient anciennes, mal entretenues, et certaines avaient été trafiquées par des techniciens incompétents. Mais Julien ne se laissa pas décourager. Il improvisa des solutions, utilisa des méthodes que personne n'avait osé tenter, et appliqua sa logique minutieuse à chaque problème. Chaque succès partiel renforçait sa confiance et attirait l'attention des rares ouvriers encore présents. Alors que le soleil se couchait, un des moteurs majeurs ronronna soudain. Le bruit, puissant et régulier, résonna dans toute l'usine. Les ouvriers s'arrêtèrent, bouche bée, tandis que Julien, couvert de graisse et de sueur, esquissa un sourire fatigué mais victorieux. « Il y a encore beaucoup à faire, » murmura-t-il pour lui-même. « Mais si je continue comme ça, je peux sauver cette entreprise. » Marianne, qui observait la scène depuis le bureau de l'usine, sourit avec satisfaction. Elle savait qu'elle avait trouvé quelqu'un de rare, un mécanicien capable non seulement de réparer des machines, mais de changer des destins. Julien travaillait sans relâche depuis des heures. Chaque machine réparée rapprochait l'entreprise de la stabilité, mais un dernier défi colossal l'attendait, le cœur de l'usine,
une immense presse automatisée qui avait causé la faillite de nombreux concurrents, restait complètement inactive. Tous les ingénieurs avant lui avaient abandonné, certains déclarant qu'elle était irrécupérable. Alors qu'il observait le monstre de métal, le doute commença à s'immiscer dans son esprit. Chaque engrenage semblait plus complexe que le précédent, chaque câble plus fragile. Mais Julien se rappela de son premier succès avec le camion des Duval, du regard émerveillé de la famille et de l'énergie qu'il avait ressentie en redonnant vie à ce moteur. Il prit une profonde inspiration et se mit au travail. Il passa la nuit à examiner, démonter, tester et recalibrer la presse. La fatigue le tirait vers le sol, mais sa détermination était plus forte. Chaque échec partiel était une leçon, chaque ajustement précis une victoire en miniature. À l'aube, Julien s'éloigna légèrement et observa son œuvre. Il prit la clé de contrôle et, d'une main ferme, lança la machine. D'abord un silence inquiétant, puis un grondement puissant, et enfin, la presse se mit à fonctionner parfaitement, comme si elle n'avait jamais été cassée. L'usine entière vibra sous la puissance du moteur retrouvé. Marianne entra à ce moment, les yeux brillants. « Julien, vous l'avez fait. Vous avez sauvé l'entreprise. » Julien, couvert de sueur et de taches de graisse, sentit un mélange d'épuisement et de triomphe. Il avait prouvé à tous ceux qui l'avaient sous-estimé, et surtout à lui-même, que son talent pouvait changer des vies. Les ouvriers, impressionnés et reconnaissants, commencèrent à reprendre confiance. Les investisseurs, alertés par Marianne, se pressaient déjà pour discuter de nouveaux projets. Julien savait qu'il venait de franchir un cap, il n'était plus simplement un mécanicien au chômage. Il était devenu un symbole de persévérance et d'ingéniosité. Et alors qu'il regardait l'usine reprendre vie, Julien sut qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, plus grand, plus ambitieux, et que rien ne pourrait plus jamais l'arrêter.